Bonjour, c'est Béatrice pour le blog 52 rue Scrap Copine et je vous propose aujourd'hui ma première vidéo qui met en scène le challenge de janvier 2017. Il s'agit de réaliser des bulles colorées. Donc, qui dit bulle dit enfant et qui apparaît aussitôt la petite Barbara. Voilà, elle a vu le produit pour les bulles que maman va utiliser, c'est le sien. Donc, dans mon récipient, j'ai pris un petit peu d'encre, un peu de produit à bulles et on tente l'expérience dans le jardin. Alors, s'il y a du vent, c'est pas terrible, ça va dans tous les sens. Mais sinon, ça marche plutôt bien. Alors, la première encre était un petit peu claire, donc j'ai décidé d'en rajouter une autre encre. Donc, ça va faire un tas d'éclaboussures, mais les bulles sont super belles et l'effet est très sympathique. J'essaye d'avoir des bulles qui se déposent sur une ligne verticale au milieu de mon cardstock qui fut blanc. Regardez toutes les éclaboussures, mais regardez les belles bulles. Donc voilà mon fond de page avec la photo que j'ai décidé de scraper. Il s'agit de Bérénice et Barbara à la piscine lors d'une séance d'éveil aquatique de la petite. Et je vais mater la photo avec du papier calque, un papier gris à rayures qui possède lui aussi quelques petites taches. Donc on reste dans le thème. J'ai une chute de papier bleu, donc une page qui va être monochrome. La piscine, du bleu, et un tas de taches, des éclaboussures, des bulles. Super sympa. Pour mettre en relief ma photo, j'utilise de la mousse. Donc une grande plaque de mousse que je découpe et que je colle au dos de la photo avant de coller sur les 3 papiers qui ont été agrafés ensemble. Donc là, il s'agit de mon matage. Voilà, on colle derrière la photo l'ensemble. Un petit effet en relief avec une ombre qui est portée un peu de dimension sur la page avec un effet plutôt sympa. Alors comme je vous disais, avec cette encre très foncée, beaucoup d'éclaboussures, en même temps on souffle, il y a du vent, il y a des gouttes. Mais bon, c'est pas pour me déplaire cet effet de tache. D'habitude, on en rajoute à la fin, donc là, plus besoin d'en rajouter, tout est fait. Alors malgré tout, pour cacher un petit peu à droite et à gauche, alors on aurait pu, en commençant, masquer, ça aurait été un autre effet. Mais bon, maintenant que c'est fait, j'ai décidé de prendre un papier imprimé, alors avec les mots là, et même si on regarde plus près, au milieu des mots, il y a aussi des taches. Donc on reste tout à fait en raccord avec le fond de la page. Alors la bande que j'ai prise à gauche, au final, je la trouve un petit peu trop courte. Donc je vais en couper une autre un petit peu plus large. Voilà, on enlève le bas. On découpe, alors j'ai repris le papier gris qui était déchiré sur un côté. Et j'aime bien cet effet déchiré là. Et je vais venir coller le long du papier imprimé. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu les taches sur le papier gris. Et comme j'ai mis ce papier gris à gauche, je vais reproduire, mais en moins long, de petits morceaux aussi à droite. Donner un petit peu de relief et un peu d'intérêt tout autour de la bande pour détacher par rapport au fond, blanc et bleu. Donc voilà, le papier est fait.
Et une fois que le papier est fait, je me suis dit, j'avais envie de travailler avec un peu de masking tape, j'aime bien ça. Donc j'ai hésité entre deux masking tape. Le bleu plus foncé que vous voyez posé sur les bulles là au milieu. Et finalement j'ai opté pour le bleu clair avec les petites croix blanches. Bon, même si on ne le voit pas très bien, mais bon, c'est pas grave. Et donc je déchire une bande en deux et je viens le mettre derrière mes deux papiers collés là, juste pour qu'il dépasse un petit peu. Voilà, un petit effet. Encore une petite couche, un petit peu plus de relief, de dimension à ma page. Donc j'essaye d'aligner en haut et en bas, en sachant qu'au milieu, c'est pas grave, puisqu'il y a la photo qui va venir. Voilà, ça disparaît presque complètement, mais on aperçoit encore un petit peu. Donc j'ai pas encore collé les deux bandes à droite et à gauche. Bon, j'aurais peut-être dû le faire avant, mais c'est pas grave. Et là, je vais venir rajouter des petites bandes encore, vous voyez. Toujours mon masking tape déchiré en deux. Et je viens le positionner à droite et à gauche de la photo. Ça va détacher un petit peu plus la photo par rapport au papier imprimé. Bon, de l'autre côté, c'était pas vraiment nécessaire, mais tant qu'à faire, comme j'ai deux moitiés, autant les utiliser. Et voilà, maintenant on passe au collage. On essaye de bien aligner avec le bord de la page pour ne pas avoir trop de soucis et garder les bonnes dimensions pour après les ranger dans l'album. Donc une fois que mes deux côtés de bande sont collés, voilà, on va venir coller la photo. Voilà, elle se positionne bien, mon masking tape est bien placé, je suis contente. Donc on rajoute de la colle, mais suffisamment pour que ça tienne bien en place. On essaye de rester droit, donc là vous m'avez vu, j'ai essayé de positionner mon papier par rapport au quadrillage de ma planche de découpe. Et maintenant que c'est collé, le principal est collé, je vais passer au titre. Donc j'ai sorti un alphabet que je n'ai pas utilisé finalement. Et là, regardez, le petit trombone, trop chou. Donc le 2. Et puis au final, au lieu d'utiliser l'alphabet, je vais utiliser les stickers. Two Cute Sisters. Oui, un titre en anglais. Mais bon, c'est pas grave. Bon, les puristes s'en formaliseront, mais moi, ça ne me gêne pas du tout. Et après le titre, voilà, mon titre est fait. On va mettre la date. Voilà, la date de prise de vue. J'ai tamponné plusieurs fois. Et je vais m'attaquer aux embellissements. Alors j'avais une feuille de Bristol sur lesquelles ont été imprimés différents petits mots, petits messages, des expressions en français et en anglais. Et donc j'en choisis quelques-unes. Alors il y a deux polices de caractères sur cette feuille. Donc j'en pioche un peu en haut, un peu en bas. Ce sont les mêmes mots, les mêmes expressions, mais dans deux polices différentes. Bon, bien sûr, je ne prends pas les mêmes pour une seule page, mais bon, j'essaye de mixer les écritures. Et je découpe mes petits rectangles, j'essaye de faire à peu près droit. Et une fois que tout est découpé, je vais maintenant les disposer alors à trois endroits différents pour avoir un triangle visuel. Donc, et à ce moment-là, je m'occupe du journaling. J'avais pas envie de l'écrire directement sur le papier. Donc, j'ai pioché dans mon stock là les petites étiquettes 4h37. Et j'ai choisi encore du bleu. On reste, hein, je vous ai dit monochrome, bleu. Deux teintes de bleu. Et je vais assembler ces deux étiquettes. Voilà, les coller l'une sur l'autre. Et ensuite découper
un petit peu trop grande là, j'ai pas grand chose à dire. Je range la moitié et je vais coller sous, voyez, sous le papier gris, un peu de relief, de profondeur à ma page. Et ensuite, avec mon stylo Faber-Castell fin, je viens écrire. Alors, c'est juste le lieu et le nom des filles sur la page. Donc, vous avez vu, il y a la date au tampon et puis ça écrit à la main. Ensuite, je reprends mes petites étiquettes et je vais venir faire le tour, toujours avec le même stylo noir. Un double trait pour détacher du fond, puisqu'on a déjà de l'écriture sur le fond. Et donc là, avec ce petit trait autour du rectangle, ça permet de mettre en valeur les petits mots, les petites expressions. Et après avoir fait l'ensemble des étiquettes, je vais venir les coller. Alors, vous voyez, colle pas forcément très droit, je les superpose légèrement pour donner un peu plus d'intérêt, de relief à ces mots. Donc en haut à droite, il y a bonheur, XOXO, adorable, sinon on lit en anglais aussi. En bas, de jolis moments extraordinaires, il n'y en a que 2 pour l'instant. Et au-dessus de la photo, croquer la vie à pleines dents, les belles choses. Et en anglais, so sweet. Donc j'ai mixé l'anglais, le français, les écritures, les mots. Et ensuite, je vais travailler sur d'autres embellissements. Voilà, en plus des petits mots, on va rajouter de la texture, on va rajouter d'autres choses. Donc on regarde un petit peu ce qu'on a en stock, on fait le tour. Et voilà, craquer pour les petits cœurs là, avec différents camailleux. Et là, je vais prendre, bien sûr, je reste dans les tons bleus. Donc le plus petit cœur en haut à gauche, le gros à côté du titre et le moyen au-dessus de la photo. Voilà, trop chou. Et vous avez vu comme il y avait 3 étiquettes mots en haut, à droite et à gauche. Je me suis dit, oh, je vais rajouter une petite, mais pas avec le même papier Bristol. Cette fois-ci, c'est un autocollant. Donc Saturday. Et je vais venir, comme pour les autres, faire le tour. Voilà. On voit un petit peu mieux. Et pour terminer ma page, je vais utiliser des chipboards. Alors, un gros cœur bleu foncé, un autre cœur à pois blanc, noir, et j'ai plus de cœur qui allait, donc un petit oiseau, aucun rapport avec, mais il reste dans les tons et puis il est adorable. Donc voilà, la page est terminée. Merci de m'avoir suivi pour cette première vidéo. J'espère vous revoir bientôt. Bisous, ciao, bye bye.